T'es correct? C'est le gars, il a mangé un coup de poing. C'est la gang, je reste pas bien qu'Émeric avant le début du podcast. On va l'introduire très bientôt, mais Émeric, t'as déjà rencontré Flint, alors... Le chien, apparemment. On a un Golden qui est là. D'habitude, il dort, mais c'est parce qu'on a le même problème ultra allergique. Moi, je me gave de pilules. Je l'ai déjà mentionné sur le coup de podcast. Parce que sinon, c'est l'enfer. Puis là, j'ai même pas pensé te le dire. Fait que... Le gars, il a genre mangé un coup de poing, mais c'est le chien. Je suis allergique. Je suis vraiment allergique aux animaux. Ouais, vraiment, les chiens, écoute, cheval, vraiment tout ce qui est... Tout ce qui est quatre pattes, puis ça bouge. Je suis vraiment allergique raide. Ah non, on te comprend là-dessus. On en parlera plus tard, mais ça me fait penser que tu as fait une émission complète où tu travaillais dans une étable. C'est ça que j'allais dire. Tu tournais sur une genre de ferme. Je suis allé en ambulance. Non! Ouais. OK, attends. On parle l'intro. On va commencer avec ça. On parle l'intro. On parle l'intro, puis on va t'introduire. Je veux savoir c'est quoi. Exactement. Notre petite musique à l'heure. Fait que là, les lives, ils l'entendent pas en ce moment, mais nous, on peut jammer. Ouais, désolé au live. Bienvenue à 1 de 4. C'est next step, là. Antoine, tu veux te présenter notre merveilleuse invitée qui est là aujourd'hui? Oui, absolument. J'ajustais mon son ici. Ouais. All right. Alors, Émeric Jet Montaz, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On est vraiment content de t'avoir aujourd'hui. Vraiment. Merci, guys. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment nice. Absolument. Fait que, bon, outre les petits problèmes avec le chien, je pense que ça va bien se passer. Oui, absolument. Dans le fond, on veut parler d'un petit peu plein d'affaires. Là, je pense que 100% l'affaire la plus importante live, c'est l'ambulance. Mais juste un petit OK, petit recap. Toi, dans le fond, t'es entrepreneur, t'es acteur, t'as fait bien des affaires. Puis t'as 18 ans, presque 19, c'est ça? Ouais, exactement. Ça m'a fait capoter. On va y revenir parce que j'ai hâte de parler de plein de choses. J'ai hâte, on va y aller en ordre chronologique. Okay. Donc, on va se rendre à l'entrepreneuriat un petit peu plus tard, mais j'ai hâte d'en parler. Puis quand j'ai su quel âge t'avais, j'ai fait what? Je regardais ton portfolio, j'étais comme OK, il a fait ça. Puis je voyais la date de naissance, je suis comme non, ça se peut pas. Le gars, il avait 7 ans. Ah oui, c'est ça. Fait que pour revenir à l'histoire, dans le fond. C'est ça, t'étais sur Anne of Green Gables. En fait, Anne with an E, l'adaptation. J'ai joué pendant 4 ans sur une série télé Netflix qui s'appelle Anne with an E. C'était vraiment une expérience, écoute, malade. Sans cette opportunité-là, c'est sûr que cette opportunité-là m'a vraiment aidé à avoir toutes les autres choses après, avoir justement ma compagnie. Vraiment, c'est ça. C'était un life-changing moment pour moi, c'est sûr. Right. Tu sais, le rôle de... Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis acteur. Mais là, justement, en ce moment, je focus vraiment sur le marketing puis aussi ma compagnie de concours. Il y a plein de projets dans le futur qu'on essaie d'avoir pour cette entreprise-là. Donc, il y a plein de projets que je suis en train de travailler dessus. 100%. Sérieux? Puis là, quand tu étais justement sur Anne with an E, tu faisais en fait, tu jouais le personnage d'un gars qui travaillait sur une étable puis tu étais allergique à tout. Ouais. Je le savais pas. En plus, Netflix le savait pas. Donc, d'habitude, comment ça marche quand tu as un rôle à ce niveau-là, on peut dire, ils te font genre un doctor check-up. Donc, ils vont te faire genre, pour être sûr que pour les assurances, question assurance. Genre médical. Exact, le medical genre examine. Okay? Ouais. Mais on l'a pas fait parce que tout était tellement genre dernière minute pour eux, donc ils l'ont fait pour tous les rôles à part le mien. C'est quoi les chances qu'ils l'ont pas fait? C'était meant to be, là. C'est ça que je me suis dit à la fin. Mais c'est ça, ils m'ont pas fait mon test. Puis à un moment donné, j'étais sur le plateau, saison, je pense, 1. Puis écoute, j'ai eu une allergie. Écoute, ça a commencé à squeezer. Ah puis, non, un choc anaphylactique, littéralement. Ouais. J'étais allé à l'hôpital, puis écoute, mon drogue est raide. Puis je suis retourné sur le plateau quelques heures après parce que je voulais justement leur prouver que regarde, tu sais, j'ai pas genre je vous ai déjà fait perdre assez d'argent aujourd'hui. Je vais retourner sur le plateau genre la même journée. La même journée, je suis retourné parce que écoute, ça honnêtement, je sais pas comment j'ai fait ça parce que honnêtement, j'étais drogué raide là. Le gars, il avait un œil qui regardait là, l'autre qui regardait là. Wow! Tu sais, le gars, puis les scènes, ça va là de quoi? T'as-tu réussi à tourner? Ouais, je flattais un cheval. Je flattais un cheval durant la scène. Non, c'était... Il est allé directement sur la kryptonite aussi. You almost killed me, but you're a good boy. Good boy. C'est vraiment drôle. Parce que là, dans le fond, tu sais, on a sauté directement là-dessus, mais toi, dans le fond, t'es acteur, t'as été acteur, tu es toujours acteur. Ouais. Puis t'as commencé à l'âge de 5 ans. Ouais. Ça se peut-tu? Ouais. Pas qu'on a des informations sur toi. Mais moi, je me demande comment ça se passe, parce que je pense que tu avais mentionné aussi que ton père avait fait du acting. Mais comment ça commence à 5 ans? C'est-tu tes parents qui disent, lui, là?
Ouais. Futur Hollywood. On s'en va à Los Angeles. Comment ça se passe? En fait, c'était ma grand-mère, probablement, elle a choisi mon nom, OK? Emmerich Jet. Jet, c'est ma grand-mère à 100%. Ah ouais, OK. Ouais. Parce que pour que tu aies le genre de Jet Life. Là, genre. En fait, non, Jet, c'est ma mère. Emmerich, c'est ma grand-mère. Désolé, je me suis trompé. Tu vois, je pensais que c'était un nom de famille, que tu avais 2 noms de famille. Non, c'est vraiment... Originalement, mon nom, c'était Emmerich Montaz. OK? Puis après, c'est devenu... Ma mère, elle a changé les papiers à l'âge de 5 ans. Ah mon Dieu, moi aussi, ma mère a changé mes papiers. What the fuck? Moi, c'est Valérie Céline. En fait, je m'appelais Céline Bourgault, puis je suis rendue Valérie Céline Bourgault. Oui, parce que c'était Céline et Karine. Puis apparemment que pour des jumeaux, c'est pas recommandé de rimer pour qu'ils développent chacun leur personnalité. Ah ouais. Fait qu'ils ont changé son nom. Genre, OK, mais c'est même plus Hollywood si tu t'appelles Emmerich Jet. Ça fait Jet Set. Ouais, c'est ça. Emmerich Jet Set Montaz. C'est ça. Puis, c'est ça, écoute, à l'âge de 5 ans, j'ai fait un truc de modèle, là, genre, où t'es supposé de genre faire un thumbs up au juge, puis genre, en tout cas, j'ai un thumbs up, genre un runway? Ouais, c'était genre un runaway. Ouais, exactement ça. Puis t'es supposé de faire genre un ça au juge, puis j'ai pas fait ça parce que j'étais genre gêné, puis en tout cas j'ai pas eu le truc. Fait que là après ça, j'ai fait une couple de j'ai fait ma première audition parce que j'avais aimé ça, je pense. T'avais un agent, j'imagine? Non, pas dans le temps. Dans le temps. Direct après. Non, fait qu'après j'ai fait des photos, whatever. Après, j'ai eu mon agence, j'ai eu mon agence. Puis après ça, j'ai fait mon première audition. Écoute, après, j'en ai fait probablement une 50aine avant d'avoir mon premier rôle. Oh my God. J'étais genre dans une publicité, genre l'email. C'était vraiment nice. Puis là, après ça, une autre. Après ça, c'était juste one thing after the other. Puis. Mais c'est-tu toi qui as dit, maman, papa, je veux une agence, je veux être comédien? Non, c'est vraiment eux. C'est eux qui m'ont montré j'allais dire ce sport-là. Non, cette discipline. Ouais, exact. Ouais, à 5 ans, je veux dire, t'as pas nécessairement. Ouais, c'est sûr que t'es guidé un peu. C'est ça. Pas, là. Ouais. Ok, cool. Puis t'étais comme, ouais, ça, je suis down. Ouais, j'étais down. Après un bout, j'étais down. À un moment donné, j'étais tanné d'apprendre des lignes. Je te l'avoue, j'ai eu une phase à l'âge de je pense 7 ans que j'ai arrêté pendant 2 ans. OK. Écoute, j'avais rien vraiment refait avant ça à part une couple de publicité. Puis j'ai arrêté parce que je me suis dit regarde, j'aimais pas apprendre les lignes. Tu sais, dans le temps, c'était tellement jeune. Ben, c'est quand même, c'est un travail. Ouais, puis t'avais 5 ans puis t'avais un travail à faire. C'est comme un homework. Ouais, c'était un homework pour moi. Puis je le voyais comme un homework. Puis c'est ça la partie mauvaise un peu, parce qu'il faut que t'aimes ce que tu fais. Puis j'aimais pas ça. J'étais trop jeune pour vraiment enjoy it. C'est ça, 2 ans après, je pense, j'ai dit à ma mère, je pense que c'était proche de Noël, j'étais dans le bain, puis j'ai dit, maman, je veux refaire ça. Une nouvelle agence, puis c'est reparti. Ouais. On t'a vu Just for Laughs, on t'a vu dans la série Bellevue, le court-métrage King Kong dans la série Blink Twice, et là, évidemment, on parlait de Anne with an E, donc qui est l'interprétation ton breakthrough de Anne of Green Gables, Anne à Maison Fini Vert. C'est ça. On est allés, nous, à l'île du Prince-Édouard quand on était jeunes. On s'était tapé tous les films. C'était la première adaptation, il y a 4 films. Ouais. On les avait écoutés tellement de fois. Puis à un moment donné, mes parents ont fait, tu sais quoi, cette année, voyage à l'île du Prince-Édouard. On a vu la fameuse maison. Inspiré Anne of Green Gables. Ah ouais, donc vous êtes des die-hard fans. J'ai tout ton acting. Non. Mais c'est ça. Commence à lire mes lignes. Dans la saison 2, épisode 4, je vais juste te dire que. Ouais, c'est ça. Petit commentaire, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Mais après, dans une des scènes, t'avais un chapeau, puis là, t'avais plus de chapeau. C'était Non, mais tu sais, on aime bien Anne of Green Gables. Je pense que c'est notre mère qui avait lu ça quand elle était plus jeune. C'est un livre d'enfance. C'est ça, elle aime beaucoup ça, puis elle nous l'a fait connaître. Là. Puis, c'est ça, moi, j'aimerais savoir comment s'est passé ton processus. Parce que je sais que t'as déjà fait des podcasts, t'as parlé un peu, on t'a stalké un petit peu. On a écouté un peu tes affaires. Puis, tu mentionnais que, tu sais, à Mané, t'as beaucoup d'auditions, t'as pas toujours le rôle, évidemment. Mais l'avantage, c'est que tu te fais connaître, tu sais, t'ouvres des portes, le 100%. Monde sait t'es qui, tu te fais un nom. Puis, comment ça s'est passé le processus pour ce rôle-là? Est-ce qu'on t'a dit, hey, ça va être pour Netflix, CBC, ou genre, c'était comme tu savais pas trop ce qui se passait? OK. Moi, en fait, j'étais un die-hard fan pour Breaking Bad. OK, Breaking Bad, je pense que vous connaissez. Moi, écoute, j'ai regardé cette série-là probablement genre 4-5 fois avec ma mère. Puis j'ai vu que une des personnes qui écrivait la série, Maura Wally Beckett, c'est aussi celle qui produisait... that was producing, désolé, oh my god, mon anglais. On est tous anglais ici. Ouais, exact. Qui produisait la nouvelle série Anne. Donc, c'est le même que j'étais comme, oh my god, genre, faut que j'auditionne, au moins, tu sais, pour voir si écoute, let's roll the dice, rien à perdre. Je suis allé faire un self-tape.
chez mon coach à Montréal. Puis après mon self-tape, écoute, j'ai pas eu de nouvelles pendant une couple de semaines. Ils m'ont dit qu'ils voulaient m'avoir en callback à Toronto. Puis c'était pas payé ou whatever. Fallait que j'aille à Toronto. Genre pour un callback, avec zéro garantie. Fait que moi, j'étais comme, OK. À tes frais, la route, l'hôtel. Exact. Callback, c'est comme un autre audition, mais comme en personne. Un deuxième take, genre d'audition. Exactement. Ils sont intéressés à dire que tu as passé la première étape, tu t'en vas à la deuxième étape. Donc là, je suis allé justement à Toronto. L'audition, elle a duré 42 secondes. Tu tapes toutes les chemins, puis aller à Toronto, c'est le fun en plus. Salut, ça va bien. Fallait que je chante en plus. Oh my God, fallait que je chante dans l'audition. Ma voix, là, guys! Tu comprends pas ma voix de. Je m'en souviens que c'est. Il était une version. C'est bon! C'est dans genre le premier épisode qu'on te voit, tu chantes ça. Mais lui, ils t'ont pris, ça devait pas être typique. Non, mais j'étais québécois pis tout, puis en tout cas, il fallait que je chante cette chanson-là. Dans le fond, le truc, c'est de prendre le plus gros accent. Ah yes, me, I'm from Montreal, là! Puis ils t'ont pris. Ils m'ont pris direct. On veut lui, là, le québécois, là. C'est bon. Puis c'est toi qui as dit, je vais auditionner pour Jerry, ou c'était comme, t'avais l'option? C'était celui qui, je pense, qui fitait le plus pour moi. Tu sais, Gilbert, c'était pas celui qui fitait pour moi. J'étais trop jeune. J'avais 11 ans. Donc, aussi, dans la production, même si j'étais le perfect fit, la production m'aurait pas pris pour ce rôle-là. Pour question d'heures de tournage, j'aurais pu juste filmer comme 4-5 heures par jour en tant que loi. Donc, they wouldn't be able to make that much money off of me. C'est sûr. C'est de l'UDA ou ça s'applique pas? Ça s'applique même quand t'es aux États-Unis ou quand t'es à l'extérieur de... Exact. On filmait à Toronto. Donc, Actra pis écoute, tout le monde était là, puis c'était strict. Vraiment, genre, il était à 58, là. Hey, guys, faut quitter. C'est quasiment syndical, là. Ouais. Ça, c'est parce que dans le fond, t'étudiais sur le plateau, c'est pour ça, ou c'était vraiment juste une question des heures? Non, c'est vraiment juste une question de, genre, child protection, whatever, laws, que tu peux pas travailler plus qu'un certain nombre de temps. Comment, parce que c'est un bon point, comment ça fonctionnait à cet âge-là, genre ta conciliation, travail, études, puis le fait que t'étais à Toronto, puis ta famille est ici, toi, j'imagine? Ouais, exact. Mais c'était soit mon père ou ma mère qui venait avec moi. On conduisait jusqu'à Toronto. Puis moi, je jouais à Clash of Clans dans l'auto. C'était une bonne route. Une fois là-bas, écoute, moi, dans le fond, comme à l'école, ça marchait, j'avais un tuteur là-bas, un tuteur privé. J'ai l'école. J'ai drop out en secondaire 3 justement pour poursuivre mes autres rêves parce que je me suis dit que justement, l'école allait pas me donner la job que je veux parce qu'il n'y a aucune de mes jobs de rêve que l'école j'ai besoin de l'école. Je comprends. À part m'améliorer en français. C'est vrai. Le reste, c'est good. Mais c'est ça, écoute, j'avais un tuteur sur le plateau, puis c'est ça. Écoute, fait que tu finissais ta journée de tournage, t'allais étudier. J'avais à peu près genre 2-3... Non, c'était durant le jour. Donc, entre chaque scène, parfois, on avait un tuteur qui nous grabait, genre entre les scènes, puis qui nous faisait genre un 15 minutes ouvrir les livres. Tu sais, le temps d'ouvrir les livres et les refermer, ça prend tellement de temps. T'as pas le temps de voir, là. Je pense à ça. Mon ADHD aurait été trigger. J'ai ADHD. Oh, bro! OCD et ADHD. On est quatre. Je fais juste penser, ma job en ce moment, je travaille sur plusieurs software en même temps. Fait que j'ai comme plusieurs produits à gérer. Puis juste le context switching à journée longue, je sais pas comment t'as fait ça à cet âge-là. Ton brain, puis il y a comme une adaptation. Fait que juste le temps. Ah oui, là, je comprends. Mais whoop, faut que tu passes à la prochaine affaire. T'es screwed. Je deviens quasiment agressif. Genre, ça me dépresse. Genre, je deviens comme... Oh mon Dieu. Imagine, t'as un cours de maths, puis là, t'es comme sur le point de comprendre une formule. T'es là. T'es là. C'était tout le temps les mathématiques. Let's go. Des séances puis des mathématiques, j'en ai tellement marre, là. Tu comprends pas? C'est clair. Oh, t'es un gars, ça fait au moins 4 ans que j'en fais plus, là. T'habitais, dans le fond, à Toronto, j'imagine, pendant le tournage. Genre, comment ça fonctionnait? J'étais genre 3 mois, là, retour. Okay. Genre, c'était vraiment beaucoup de back and forth. Puis parfois, c'était genre des 2-3 jours que j'étais là-bas, back après. 2-3 jours. Wow. Ça m'est arrivé une fois, qui m'ont fait, genre, ils m'ont dit, écoute, t'es good, prochaine scène, c'est dans comme 2 semaines, retourne chez toi. Je retourne chez moi, j'arrive, je me parque, l'appel, le téléphone sonne. Hey, en fait, on a fait une erreur, t'as une scène demain. Non. On redrive. Tu tapes le 8 heures. On a déjà tout dans l'auto. Oh non. Je m'en sens se prendre genre quelque chose à la maison, mais vite, on se prend un petit snack, whatever. Salut mom, salut dad. Salut mom, salut Satine. Je repars avec mon père, puis écoute, on est parti à. Voyons donc. Ben, en fond, mais tes parents font quoi dans la vie pour être capables justement de. Ils sont agents immobiliers, donc ils ont leur propre entreprise, les immeubles jusqu'à Patrick, puis ils ont justement leur propre entreprise d'immobilier. OK, fait qu'ils pouvaient s'arranger entre eux, genre, toi, tu t'occupes des enfants, un à Toronto, un à Montréal. Exactement. Ils pouvaient justement switch, mais c'était vraiment dur pour eux, surtout ma mère. Ma mère, elle a une maladie qui s'appelle la fibromyalgie, puis elle est tout le temps en douleur. Donc, elle, genre, sur le plateau, en plus, parfois, sur le plateau, il faisait comme moins 30, puis c'est toujours genre
c'est vraiment dur l'hiver filmé, dehors. Puis elle était in the midst of it, donc c'était vraiment dur pour elle, mais elle a fait pour moi, tu sais, donc. Tu dois vraiment crissement la faire. C'est ça, exact. Le bateau, la maison, l'auto. Ça s'en vient. C'est cool. Puis là, t'as mentionné Satine, c'est ça, Satine qui est ta petite sœur, dans le fond, qui est aussi comédienne. Oui, elle est comédienne. Elle a joué elle, c'est la petite fille dans les gags juste pour rire. Donc, elle en a fait comme plus de 100 gags juste pour rire. Ah, c'est elle qui prank tout le monde. Exactement. C'est prankster. On va la jaser. C'est ça. On la voit genre en plein milieu, genre dans le parc, genre hey. J'ai vu ça dans son IMDb, puis pour elle, je suis tellement en admiration envers le monde qui sont capables de garder leur sérieux. Tu l'as fait aussi. J'en ai fait une coupe. Moi, j'en ai fait 20 à peu près. Mais c'est vraiment drôle. Comment tu fais? Genre, faut des couilles de feu, là. Ils nous mettent quelque chose dans l'oreille. C'est gros comme un grape, genre, même plus petit, tu mets dans ton oreille. Puis, il te parle, genre, il te parle. Ils disent quoi faire. Ouais. Genre, hey, la personne avec les lunettes là-bas, va lui demander de garder prendre le ballon ou quelque chose. C'est gênant ou tu finis par juste. J'étais tellement jeune que je pense que c'était juste le fun. Genre, j'étais proud que je m'en vais le prank, puis genre, c'est légal. Genre, je suis pas responsable. C'est bon. Fun. Lui, ils font signer des waivers à tout le monde, j'imagine. C'était vraiment dur parce que comment ça marche, les gags, c'est après, il faut vraiment qu'ils fassent signer quelque chose pour vous dire, genre, hey, tu nous laisses genre utiliser ton image pour être à la télé. Puis la majorité du monde disait non. Donc, il fallait refaire les scènes tellement de fois. Donc, tu sais, à la télé, tu vois genre 3 différentes personnes. Il y en a au moins 20-25 personnes qu'on a faites, tu comprends, qui ont succeed, mais qu'on n'a pas pu les prendre. Ils n'ont pas voulu. Ouais. Oh mon Dieu, mais ça doit être tellement le fun. Puis t'avais quel âge quand t'as fait ça? Moi, j'avais 11 ans, 12 ans. 11 ans? C'est qu'au début, juste avant. Ma soeur, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui était tellement méchant, il y avait une paille, une tarte. Puis il a pitché sur ma soeur. Je te jure. C'est une enfant? Elle avait 9 ans. Je te jure, elle a mangé. Je comprends que t'es pisse, mais genre. Je sais. Il a pris la tarte, puis il l'a pitché. On était toutes comme big. Genre, en tout cas, c'était. Lui, il n'a pas signé son waiver. Non, il n'a pas signé son waiver. Oh non! Peut-être qu'en fait, c'est une bonne. Je me demande si c'est son waiver. Imagine, moi, si je faisais ça, j'aurais pas les couilles de le montrer spécifiquement. Je suis choute. C'est hilarant. Mais c'est drôle que tu parles de l'école et d'avoir du report parce que, tu sais, moi, j'en ai rencontré plein puis je suis dans le domaine du marketing aussi. Puis j'ai rencontré bien des gens qui n'ont pas d'études supérieures ou fini secondaire. Puis ils ont juste pas, c'est pas une nécessité dans le domaine zéro pantoute. Puis c'est des gens fucking brillants qui ont des grosses entreprises, qui font des gros chiffres d'affaires. C'est ça. Faut vraiment faut que tu te connaisses, mais faut vraiment que tu sais, moi, le monde de mon équipe, il y en a beaucoup qui ont des études. Puis, tu sais, on a tous nos différents rôles. Puis, écoute, on travaille. C'est vraiment un travail d'équipe. Écoute, je suis tellement happy de les avoir parce que honnêtement, faire ça tout seul comme avant, là, c'était vraiment comme c'était des longues journées. Puis encore maintenant, mais au moins maintenant, je sais que, tu sais, on est une équipe. La pression est genre pas juste sur moi, il y a aussi genre l'équipe. En tout cas. C'est sûr. Il s'est passé combien de temps, dans le fond, entre, parce que là, tu as eu ton rôle avec Anne Whitney qui a duré 3 saisons quand même. Puis il s'est passé combien de temps entre la fin de ton rôle puis quand tu t'es lancé dans le marketing finalement? Je me suis lancé en marketing durant la COVID. Il était supposé d'avoir une 4e saison à Anne. Il n'y en a pas eu finalement à cause d'une chicane entre CBC et Netflix. Drama, ouais, exact. Il y a eu une bataille avec eux, mais c'est ça. Donc, il n'y a pas eu de 4e saison, mais comment je me suis embarqué dans le marketing, c'est durant la COVID, je me suis dit, écoute, il faut que je fasse quelque chose dans ma vie. Je suis là, j'ai rien à faire. Je me pars en marketing, je vais commencer à faire j'étais bon en crypto. Donc, je me suis pitché en faisant. Excuse-moi, tu faisais du trading de crypto? Trading de crypto. Ouais. Donc, je me suis commencé à faire du marketing pour des projets d'NFTs. Puis, à un moment donné, j'ai eu un deal pour aller 1 mois à Miami. J'avais 16 ans. Pour aller 1 mois à Miami faire du marketing pour un projet. Donc là, je suis allé pendant 1 mois, justement, à Miami. Mes parents, ils étaient comme, moi, tu t'en vas où? C'est qui ce monde-là? Moi, je suis comme, moi, c'est Daniel, il y a un mansion. Je dis là, mes parents étaient comme, il y a un mansion à Miami. Tu sais, c'est zéro, genre, green flags. C'est sûr. C'est ça. Puis t'avais quel âge à ce moment-là? 16 ans. 16 ans. Hey, 16 ans. 16 ans. J'imagine nos parents, si on disait à 16 ans, moi, je m'en vais 1 mois à Miami. Oh, quelle chance. Ouais. Puis c'était tout du monde, genre, tu sais, pas legit, là. Tu sais, c'est comme du monde qui sont dans plusieurs choses. Il y a tellement de conférences qui se font à Miami pour tout ce qui est crypto, NFT, là, c'est insane. Ouais, surtout, c'était durant le hype, là. C'était durant le gros genre peak d'NFTs. En tout cas, je faisais du marketing là-bas. Le projet, c'était super nice. Après ça, je suis revenu. J'ai eu un deal avec Binance. Donc, j'ai eu un official partnership avec eux où je faisais un peu de marketing avec des influenceurs puis aussi de la création de contenu.
Puis là, ça fait comme à peu près 5 mois que j'ai arrêté mon partenariat avec eux parce que je suis plus en crypto. Je fais plus vraiment ça. J'ai plus le temps. Puis je suis plus en marketing live pour des entreprises québécoises. Puis c'est vraiment ça que je focus dessus. Est-ce que c'est... dans le fond, veux-tu nous introduire ta business, fait Gold Growth Marketing? Qu'est-ce que vous faites? GG Marketing, on va faire la troisième que j'ai oublié, tes partenaires. C'est ça. Il y a GG Marketing qu'on fait justement de la création de contenu, des vidéos professionnelles pour des entreprises québécoises. Puis aussi Gold Growth Giveaways, dans le fond, qu'on organise des immenses concours pour Québécois, pour aider les entreprises justement locales à se faire voir. Donc, c'est comme un gros but à nous autres de donner back à la communauté. Donc, on a trouvé une façon où on est capable de donner des milliers de dollars à la communauté en même temps de faire promouvoir les entreprises québécoises. Donc, nous, c'est ça qu'on fait en ce moment. On a un concours en ce moment qui se passe en plus. Mais la troisième entreprise, c'est Business Go. Donc, on est une entreprise dans le fond de jeu. Donc, on a un Business Go. C'est un jeu dans le fond pour un peu promouvoir l'entrepreneuriat à un jeune âge. Donc, c'est comme un peu style Monopoly, mais juste adapté. Donc, un peu genre... je vais vous en amener un la prochaine fois. On va... déjà, c'est launché. Ouais, c'est launch. Là, on fait un rebranding pour un 2.0 version du jeu. Ça fait 20 ans que le jeu existe. Là, t'es comme, le gars, il a 17 ans, 20 ans. Moi, dans le fond, avant, c'était pas moi, c'est pas moi l'entreprise au complet. Donc, moi, je suis un shareholder dans l'entreprise, mais il y a d'autres personnes dans la compagnie. Puis le gars, dans le fond, il a vendu 10 000 copies il y a 20 ans, donc quand il a launch le jeu. Après, il y a eu une dépression parce que la mère est partie, sa femme, puis il y avait 2 enfants, puis il pouvait plus juste keep up avec les commandes. Donc, il y a eu une dépression, il a arrêté ça. Et là, 20 ans plus tard, cette année, dans le fond, il y a à peu près 1 an, il a décidé, écoute, on s'y remet, on fait une équipe, une bonne équipe, puis écoute, faut launch ça. Donc, c'est ça qu'on fait en ce moment, puis ça va super bien. Vous avez fait comme une version 2.0 adaptée qui est relancée. Exact, un relaunched version of the old version. Parfait, puis j'imagine que toi, là, t'ajoutes la touche qui sait c'est quoi l'actualité aujourd'hui, puis qu'est-ce qui se passe avec les jeunes. Les influenceurs, tout ça. On commence à planifier des choses pour les influenceurs en plus dans le... Oh my God! Parce que là, tu fais affaire avec beaucoup de business, beaucoup d'influenceurs. Est-ce que tu les as rencontrés à travers les réseaux sociaux? Parce que là, tu as fait les cryptos, tu étais surtout sur le marché américain. Là, tu t'en viens ici, puis là, tu focuses, j'imagine, plus sur le marché québécois / canadien. Puis toutes les rencontres que tu as faites, c'est avec les deals ou c'est avec le temps, avec ton following que tu avais déjà? Donc, moi, mon following, c'est vraiment à propos de la série. Est-ce que tu demandes genre comment j'ai eu mes contacts ici au Québec? Oui, parce que là, tu connais beaucoup d'influenceurs québécois. C'est ça. Énorme, mais j'en connais. Écoute, je suis vraiment connecté ici au Québec, mais c'est vraiment à cause de Gold Growth Giveaways. Avant ça, écoute, au début de l'entreprise, pas un chat. Je connais le Québec, là, pour moi, c'était tellement pas intéressant. OK, je dis ça vraiment de même. Je connaissais rien. Puis après, ça m'a vraiment intéressé. Après ça, genre, en apprendre, écoute, j'en ai appris dans la dernière année, là, c'est ridicule. Parce qu'avant, je connaissais vraiment personne. Ça t'a comme poussé finalement à reach out. J'ai réalisé qu'il y a beaucoup d'opportunités ici au Québec, plus qu'aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a tellement de compétition, c'est vraiment un autre niveau. Donc ici, il y a beaucoup de choses il y a des inventions là, aux États-Unis, mais c'est pas encore ici au Québec ou au Canada. Donc c'est le fun parfois de prendre ces inventions-là puis juste les emmener ici. Donc exemple, les concours, ça existe les concours aux États-Unis, mais pas ici local. Donc aux États-Unis, c'est plus des concours genre, là, tu sais, Justin Bieber donne une voiture, mais c'est pas vraiment promouvoir des entreprises locales. Donc, toutes les États-Unis peuvent appliquer pour. Ouais, je comprends. Je comprends. Là, t'as vraiment un commerce local qui peut aller chercher des gens dans sa niche, littéralement. Ouais, exact. Marketing, c'est pas pire. C'est pas pire, hein? Fait que tu dis que c'est relativement récent, mais t'as quand même une bonne communauté qui te suit. Actuellement, on veut pas dropper des chiffres, mais on va le faire pareil. Instagram, t'es aux alentours de comme 730 000. Puis sur ton TikTok, j'ai vu que t'étais à 430 000. C'est quand même... C'est fou. C'est énorme. Ouais, merci. Puis là, tu dis qu'il y en a une bonne partie qui venait de ton following de Anne Whitney, j'imagine. Avant, le pire, c'est que avant, j'étais à 906 000 sur Instagram, puis j'ai baissé depuis la série parce que le monde, ça grow up. Le monde, ça continue à baisser. Puis là, tu sais, comme la semaine passée, c'était peut-être à 2000 de plus. Ça va continuer à baisser parce que c'est du monde qui était intéressé à la série, tu sais, puis le monde, le fandom en entier, ils grandissent. C'est normal, tu sais. C'est sûr. Là, c'est ça. TikTok, c'est vraiment, écoute, je suis zéro bon à TikTok. C'est vraiment, je vais là, j'ai du fun. Puis les commentaires, c'est juste du monde de la série. Donc, la seule raison pourquoi j'ai un following ou pourquoi mes vidéos, ils ont des views, c'est vraiment juste à cause de, ils me reconnaissent de la série. À part ça, je suis zéro intéressant. Sur TikTok, c'est tellement les vidéos les plus genre, weird. Je fais genre un José Mourinho de même, qui a genre 300-400 000 views, puis je suis comme, je sais pas pourquoi. En même temps, c'est ça, TikTok. Tu sais, j'ai l'impression aussi, c'est pour ça que ça pogne tellement TikTok. C'est tellement genre casual, c'est n'importe quoi. Chaque créateur de contenu a vraiment son propre type de contenu. Là. Tu peux vraiment te démarquer, puis
tout le monde est différent finalement. Le moindrement que tu jumps sur les trends aussi, là, comme tu dis, là, celui que tu dis exactement, c'est un gros trend, tu l'as fait au bon timing, puis tu comprends comment bien gérer la plateforme, puis sur quel trend embarquer, t'es sûr de comme, t'es sûr, pas tout à fait, là, mais tu sais que tu vas faire un hit. Oh, oui, 100%. Mais ça faisait un bout que tu faisais du content pareil, que tu crées du contenu sur les plateformes. Oui, 100%. Avant, la page avant, il y a 5 ans au début, quand mon compte était en bas de 100 000 abonnés, c'était ma mère qui le faisait au complet. Donc, même à la deuxième saison, j'avais même pas accès à mes médias. C'était ma mère qui le faisait au total. J'avais aucune idée comment ça marchait. J'étais jamais sur les médias avant la série. Donc, avant la série, là, toutes mes amis avaient comme Instagram, tout ça, que je m'en foutais. J'avais ça, tu sais. Puis t'étais jeune aussi. Ouais, c'est ça. Puis après, ça m'a intéressé naturellement. J'ai vu les opportunités, puis j'ai catch on. Mais c'est ça, écoute, honnêtement, moi, les médias sociaux avant, c'était jamais quelque chose que j'ai trouvé important. Maintenant, je trouve que c'est vraiment une importance cruciale pour avoir des opportunités. Ça ouvre tellement de portes. Même autant un individuel qu'une entreprise. Les deux, c'est vraiment... C'est rendu essentiel. On fait quoi? On est sur un podcast, là, en train de parler du monde. Exactement. Réseaux sociaux. Puis on en parlait justement, mais tu sais, en 2023, d'un point de vue marketing, t'as pas le choix de tout ce qui est branding, surtout du personal branding. Faut que tu t'affiches, faut que tu sois sur les réseaux. Tu sais, avant, le monde, il shootait des ads en malade, puis il targetait, puis il retargetait du monde. C'est de plus en plus difficile de faire ça maintenant avec tous les privacy acts qui rajoutent. Le organic content, c'est rendu la façon numéro 1 de pogner. Puis tu penses-tu que malgré que tu as beaucoup de following qui proviennent de la série de Anne, puis peut-être si j'en ai te suivent plus aujourd'hui, on grow tout ça, est-ce que tu penses quand même que c'est un leverage que tu es en mesure d'utiliser aujourd'hui pour t'aider avec tes entreprises actuelles? 100%. Je veux dire, moi ça m'a aidé avec ma crédibilité. T'sais, au début, partir Gold Growth Giveaways, le monde, il me faisait un peu plus confiance à cause de justement on peut dire ma crédibilité, quand le monde était capable de juste googler mon nom puis il voyait quelque chose. Si j'avais pas ma série télé puis j'avais pas fait acting, le monde googlerait mon nom puis il verrait rien, tu sais, donc il serait comme scammer, tu sais. Mais ça l'a aidé vraiment avec la crédibilité au début, surtout au début de l'entreprise là. Je trouve, tu sais, Gold Growth Giveaway, ça serait quand même arrivé, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps à la partir. C'est exactement ça que je me dis, c'est que oui, ok, tu dis ouais, mon following c'est Anne ou Anthony, puis là je suis chanceux, mais la réalité c'est que t'as pris cette opportunité-là, tu étais comme, hey, j'ai une opportunité, puis tu l'as pris à l'âge que tu avais, puis là, tu es déjà entrepreneur, tu as déjà X nombre de compagnies. Tu sais, comme c'est fou qu'à ton âge, tu t'es déjà établi parce que tu as pris l'opportunité que tu avais. Comme ça prend des couilles, me semble, pour faire ça. Là, comme moi, à 16-17 ans, là, j'étais comme, bon, je vais aller au cégep. Puis là, on va la gardiennage. Je vais faire une job étudiante. Tu sais, comme j'avais pas d'idée de carrière parce que j'étais comme, voyons donc, on peut pas faire ça, se lancer dans le vie. C'est ça. Ouais, mais je me suis toujours dit, genre, c'est jamais impossible. Écoute, ça peut arriver. Moi, je me suis toujours genre, au pire, je fail. Au pire, je fail. What's the worst that can happen? Donc, c'est quoi? OK, je pars l'incorporation, and what's the worst that can happen? Gold Giveaways arrive pas. Genre, on va pas faire des concours. OK, who cares, tu sais? Donc, c'est même, au début, mes parents, c'était dur pour eux quand je leur ai dit, genre, écoute, mom, dad, plus d'école. Puis, il y a une entreprise qui s'appelle Gold Growth Giveaways que je veux partir. Je m'en vais signer les papiers lundi pour l'incorporation. Comment ils ont réagi? Mauvais, là, vraiment. Oui, tu sais, ils m'ont toujours, ils me supportent toujours, dans n'importe ce que je vais faire. Mais au début, c'était vraiment dur pour eux de voir, tu sais, comme... C'est une autre génération. Eux, l'école, c'est vraiment important parce que c'est ça, c'était les seules opportunités dans le temps. Il fallait que tu ailles à l'école pour avoir du succès. Est-ce qu'ils voulaient, mettons, est-ce qu'ils te voyaient aller au cégep, à l'université, aller chercher un diplôme ou c'était plus comme fini ton secondaire? Juste fini ton secondaire 5. Juste fini ton secondaire au moins parce que, mais c'est vrai que si je fais pas les métiers que je fais live puis si je fais pas de l'entrepreneuriat, c'est sûr que ça serait difficile pour moi de trouver une job là, n'importe où, j'ai pas d'idée, mais n'importe où, ça serait dur, mais à cause des opportunités que j'ai, puis à cause que je veux me mettre dans l'entrepreneuriat, ça, t'as pas vraiment besoin de puis on va se dire, on a tous des jobs corporatifs ici, puis ça m'est jamais arrivé une fois dans ma vie qu'on me demande mon diplôme. Jamais. C'est vrai qu'il en demande pas souvent. Hein? Pour vrai, puis j'ai passé des entrevues, là, j'ai embauché des gens, puis honnêtement, le diplôme, c'est quelque chose que tu regardes sur le CV, t'es comme, oh, ok, cool, ça fit, mais la réalité, c'est que quelqu'un m'envoie un CV, puis il a pas le diplôme, mais il prouve qu'il a l'expérience pour, puis je le constate avec autant d'intérêt. Moi, je suis en design, ils me demandent un portfolio. Là. Ils n'en ont rien à faire dans quoi j'ai étudié. Il y a tellement de monde qui ont des bacs, puis tu vas voir le portfolio, puis je dis ça, puis c'est parce que j'ai déjà eu à recruter du monde, puis tu vas voir le portfolio, puis t'es comme, entre ce portfolio-là de cette personne-là qui a un bac, puis ce portfolio-là de cette personne-là qui a 0 études, mais qui a un portfolio vraiment cool, la décision n'est pas difficile. Là, peut-être aussi, il ou elle a peut-être un meilleur portfolio parce qu'il y a eu 3-4 ans de plus pour travailler dessus, vu qu'il
t'étais pas à l'école. C'est vrai. C'est vrai aussi, hein? Ouais, c'est pour ça que tu peux commencer plus tôt. Apprendre, tu sais, sur YouTube, honnêtement, j'ai bien plus appris sur YouTube puis en faisant mes propres recherches que l'école, là, je veux dire. Ben oui. Google puis YouTube, c'est responsable pour genre la moitié de mes skills. Ouais. Genre, ça peut faire quelque chose de travail. Puis comment est-ce que je peux ajouter un utilisateur sur telle plateforme? Je fais ça toute la journée. Ouais. Maintenant, avec ChatGPT, en plus, il y a tellement de choses que tu peux utiliser. Game changer. Oh my lord. J'ai peur vraiment pour les prochaines années pour voir les jobs, comment ça va se passer. Parce que même moi, je sais qu'il y a bien des choses que maintenant je vais être capable de faire moi-même qu'avant, j'étais supposé peut-être d'engager quelqu'un. Je planifiais à genre engager quelqu'un pour ce rôle-là. Puis je suis comme, finalement, tu sais quoi, je vais ChatGPT capable de faire. Absolument. Mais je pense que c'est juste, faut pas vivre dans le déni. Ouais, non. Comme dans si t'es dans un domaine qui était comme, oh mon Dieu, mon domaine est menacé par le AI, ce qui est, mettons, le cas pour moi, je me dis, il faut que j'apprenne là tout de suite à m'en servir à mon avantage. Parce que si t'es comme, non, voyons donc, mais moi, je peux faire mieux que le 100%. AI, t'es juste en train de 100%. Ça va être là, tu peux pas genre l'empêcher. Ça va arriver. Ça s'en vient. Que tu l'utilises pas, c'est juste toi qui vas perdre à la fin de la journée. C'est ça. À un moment donné, j'embauchais des rédacteurs puis je demandais toujours comme question, est-ce que tu utilises ChatGPT? Puis je pense que souvent, les gens se disaient comme, la bonne réponse c'est non, moi, je rédige tout moi-même, moi, j'utilise pas ChatGPT. Mais moi, ce que je veux entendre, c'est, ben oui, je l'utilise puis ça me sauve bien du temps puis pour vrai, j'ai des meilleures idées grâce à ça puis écoute, moi, je peaufine après puis ça l'aide avec le syndrome de page blanche. 100%. Fait que pour commencer, mais tu peux pas juste copy and paste. Là. Non, faut que tu travailles. Tout le temps. Mais au moins, ça donne des idées puis ça répond à tes questions. Tu sais, Google, c'est comme, tu le cherches pareil un peu, tu sais. Tu peux comme, tu sais, c'est une conversation. Fait que tu peux dire, je comprends pas trop ta réponse, peux-tu m'expliquer telle affaire? Puis t'es genre, c'est il écrit toujours un roman. C'est toujours genre. Moi, je précise de le faire short. Dans mon prompt, genre summary. C'est ça, t'apprends à l'utiliser, t'apprends c'est quoi les prompts justement pour aller chercher ce que tu veux. Puis ben non, c'est ça. Faut juste pas vivre dans le déni. Comme ça va peut-être affecter les jobs, mais ça va créer des nouvelles jobs. Maintenant, tu peux appliquer comme un prompt engineer. Genre, comment travailler avec des robots justement puis avoir l'information. Imagine quelqu'un, moi, si moi, I would go back just a little bit younger puis j'étais pas genre investi dans des choses que je suis maintenant investi dedans, I would just do coding. Genre pure coding and just genre, oh my lord, les personnes qui sont en train de coder en ce moment puis juste apprendre justement ces choses-là, genre ChatGPT, je suis pas un expert en ChatGPT, là, zéro, mais si j'avais le temps de l'apprendre, oh my lord, dans 10 ans, là, le beast que cette personne-là va être, c'est clair. C'est sûr, oui. Tu peux générer tout ton code, tu peux générer des apps, puis là, il y a des outils qui passent par ChatGPT, puis t'en as d'autres qui passent par différents outils. Apple va engager cette personne-là, là, c'est sûr. Mais oui. Pour 300 000 par année, là, c'est ça. Parce que t'es dans tech aussi. Oh my God. Ouais, c'est futur. Mais écoute, avec le nombre de business que tu as, je suis sûre que tu as de la place pour elle. C'est ça. Tu vas figure out comment intégrer le AI là-dedans. C'est ça. Puis là, dans le fond, actuellement, on a vu aussi, tu viens de faire une annonce, tu vas commencer avec GG Marketing. Essaye de dire ça vraiment vite, c'est comme un tongue twister. GG Marketing. GG Marketing. Dans le fond, avec ça, tu vas bientôt avoir des mannequins. Vous avez déjà commencé à signer des mannequins? C'est ton agence? Tu startes une agence de c'est ça, ben ça commence, ça bouge beaucoup. Là maintenant, c'est rendu. C'est parce que nous, on fait beaucoup de tournage, OK? Puis durant nos tournages, on avait toujours besoin de beaucoup de modèles. Donc, on s'est dit, à la place d'engager des modèles à chaque fois, on va avoir notre propre agence avec des modèles, puis on va monter leur CV. Donc, nous, les personnes qu'on engage, en fait, c'est plus du monde qui n'ont pas encore de CV, qui veulent se partir, puis qui veulent développer un peu leur CV, puis montrer comme des démos. Donc, c'est ce moment qu'on est en engager vraiment pour justement construire leur démo, puis les aider justement à se lancer après la pop-compte. Tu vois, moi, ça me fait tellement penser, on disait tantôt qu'on avait toutes ADHD, là. Puis ça me fait tellement penser à ça parce que ça peut tellement être un super power quand tu te lances en entrepreneuriat parce que t'as des idées puis t'as des directions puis t'es comme, on va faire ça, on va faire ça en plus puis là, on fait ça. Ça devient overwhelming parce que parfois t'as trop d'idées puis t'es comme, faut que j'en pige une puis je les trois. C'est ça. Je me suis lancée à mon compte récemment, là, puis j'ai quelque chose comme 15 projets en cours, mais il y en a aucun Chris que je suis capable d'amener vraiment loin parce que le matin, je me lève, je suis comme, oh mon Dieu, il y a ça que je veux commencer à faire. Puis cet après-midi, je vais faire ça. Il n'y a rien que j'amène trop loin. C'est comme ouvrir le frigo, hein, puis comme c'est quoi que je mange. Ouais, c'est vraiment difficile. L'enfer. Tu finis avec 5 side dishes. C'est ça. Ouais. Mais ça doit être difficile. Tu sais, mettons, je reviens à ton acting. Ça doit être tellement difficile de s'asseoir puis d'apprendre tes lignes. Ah oui, de se forcer à t'apprendre. Tu sais, c'était comment ça? Je savais pas que j'étais ADHD dans le temps. En plus, c'est récemment que j'ai genre le de l'adéral. J'en ai même pas aujourd'hui, mais d'habitude, j'ai de l'adéral. Mais. C'est quoi la question? C'est excellent! Tu veux-tu dire merde, c'est ça? Ah merde!
C'est parfait que ça arrive. Comment t'apprenais tes lignes? C'est ça. Ça se passait comment de travailler à cet âge-là? C'est bon. Good timing. C'est ça. Comment ça? Ah, merde. OK. J'apprenais mes lignes à un moment donné, sur le plateau. Ben, honnêtement, moi, la façon que la stratégie que j'utilise pour apprendre mes lignes, c'est là, tu sais que je reçois un texte. Je vais le lire à peu près une quinzaine de fois non-stop. Juste au complet, toutes les pages au complet, quinzaine de fois. Première journée, normalement, ça va juste être le lire au complet. Je vais même pas commencer à apprendre les lignes. La deuxième journée, je vais, d'habitude, ça c'est pour les journées que j'ai comme 4 jours, là, tu sais, à apprendre mes lignes, 2-3 jours, au moins 3-4 jours. La deuxième journée, je vais commencer à lire mes répliques, puis vraiment les analyser. Après ça, je fais mes analyses, quelle émotion pour chaque réplique. Moi, honnêtement, j'ai vraiment une bonne mémoire, mais c'est comme vraiment, c'est un muscle. C'est vraiment un muscle où au début, là, oh my god, voice crack. Jesus Christ. C'est la puberté. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. La moustache, elle arrive. Merde. C'est bon. Non, mais c'est ça. Au début, c'était vraiment difficile, mais avec le temps, honnêtement, c'est rendu que vraiment, c'est comme un basketball player qui joue au basket. C'est vraiment rendu un muscle. C'est facile, mais ça arrive des journées où tu as vraiment un blanc de mémoire. Donc là, tu sais, à un moment donné, j'étais sur le plateau. J'ai legit 3 mots à dire, OK? J'ai « Thank you, Mr. Cuthbert », OK? C'est 4 mots, là, mais en tout cas, « Thank you, Mr. Cuthbert ». Je mettais les mots à l'envers au moins 20 fois qu'il fallait recommencer la scène. Les producers, c'était comme encore rien, on fait pas pour ça, là, tu sais. Come on. Veux-tu que je vais en faire ta place? C'est ça, c'est quasiment ça. C'est embarrassing, mais ça m'est arrivé une couple de fois, mais ça arrive à plusieurs personnes sur le scène. Peut-être pas autant pire que 20 fois comme moi, là, mais j'ai le record d'une chose au moins. C'est ça, la médaille. Genre des Grammy Awards, moi, je suis. Est-ce que tu te souviens, parce que, tu sais, il doit tellement y avoir de répétitions, parce que l'acting, c'est ça, le veux pas, tu reprends la scène. Tu te souviens-tu, mettons, la fois que tu as repris une scène le plus souvent? Celle-là? Ouais, c'est vraiment celle-là. J'étais sur le porch, le front porch, en train de manger genre un croissant. Il y en a mangé 27. Dans le fond, t'avais juste faim, dans le fond. C'est ça, dans le fond. Tu voulais continuer à manger. Food, guys. Ouais. Ben, ça, sinon. Des bonnes gaffes de plateau, là. Des bonnes gaffes. À un moment donné, j'étais sur le wagon, là. J'étais sur le wagon. On stationne. Faut que je sors du wagon. Puis, tu sais, dans les en tout cas, les old times, il y a comme un heel, genre, moi, j'ai plein de bottes que j'ai des heels aujourd'hui avec, mais dans le temps, anyways, quand on filmait la série, il y avait des bottes avec un heel, puis le heel, il a got stuck sur le wagon. J'ai mangé, il y avait une puddle de mud dans le puddle. Oh my god, I wish je t'aurais fait genre un bloopers de moi, là. Oh my lord. À un moment donné, c'était comme la raquette dans le hay, là. En tout cas, je clique dessus, ça me vire presque d'en face. Ah, le râteau, là. Ouais, comme dans les films, là, vraiment. À ça de moi, là, j'ai fait ça de même. J'ai plié dessus. En tout cas, il y a plein de choses de même. En tout cas, c'était vraiment drôle à un moment donné. Des accidents. Des accidents. Est-ce que tu souhaites encore faire du acting? C'est-tu on pause, là, tu focus business? C'est quoi les next steps? C'est ça. Là, à cause de justement la COVID puis l'industrie qui a arrêté, je me suis investi justement dans l'entrepreneuriat. Là, what's next? Honnêtement, je vais focuser sur l'entrepreneuriat, mais je suis quand même behind the scenes sur des trucs d'acting. Donc, je reste très actif, mais plus behind the scenes. Donc, j'étais allé à LA il y a quelques mois justement pour aller derrière un tournage. Qu'est-ce que ça veut dire behind the scenes? Behind the scenes, c'est comme derrière la caméra où tu produces ou que tu diriges. Ah, ok, tu fais maintenant la production. Exactement. Okay, c'est cool. Donc, ça, j'étais avec une autre production qui s'appelle Kino Films. Puis j'étais là-bas. C'était vraiment nice. T'es comme assistant producteur, tu fais des cafés. C'est ça, le gars. Veux-tu quelque chose? T'as ton café. C'est ça. Es-tu le gars qui fait clic avec je sais pas comment ça s'appelle. Malade. Non, je fais pas ça. Je dirige plus où je fais des idées, où je suis plus là aux meetings pour certaines choses, mais pour le moment, c'est ça. Je suis plus là. J'espère revenir devant la caméra, mais seulement dans les prochains 2 ans, parce que je veux pas y retourner pour faire ça à moitié. Je veux vraiment, quand je reviens, c'est que genre j'ai le temps à me mettre là-dessus. Mes choses, ils run, tu sais, by itself or almost, ou que je suis pas obligé d'avoir des nuits blanches, tu sais, comme en ce moment. Non, sérieusement, puis tu sais, c'est ça. Je veux vraiment me concentrer, puis c'est beaucoup de travail. Honnêtement, tu sais, apprendre un texte, tu peux l'apprendre en 1 heure ou 2, mais si tu veux vraiment avoir le rôle,
t'es mieux de l'étudier comme un bon, tu sais, vraiment plus que ça. Tu faisais, ah ouais, puis c'est pas juste apprendre le texte par cœur, c'est être sûr que chaque émotion est nailée à ce qu'eux ils veulent. Genre le delivery est comme 150%. Parce que parfois c'est bon, il y a pas de right or wrong vraiment dans un texte. Ben il y en a un, mais parfois il y a plusieurs bonnes réponses. Mais là c'est laquelle sur les bonnes réponses que tu penses que les producteurs vont vouloir voir, tu sais. Donc c'est ça l'affaire. Oui, c'est un crying scene, mais c'est-tu un crying mad scene ou c'est-tu un crying genre émotif, genre je viens juste de perdre ma mère, tu sais, c'est-tu c'est quoi les ça doit être tellement difficile. Tu sais, Valérie et moi on a fait de l'impro. Ça c'est une chose, mais je m'imagine avec une caméra dans ma face puis là je peux plus fonctionner. Dès que même un téléphone là, si tu me filmes puis tu dis hey refais qu'est-ce que tu viens de faire, je suis genre impossible. Ce qui est ironique parce qu'on est capable de le faire dans une salle pleine, mais devant pas devant une caméra, je sais pas. Tantôt t'es allergique au chien. Mais non, je peux pas. Fait que chapeau parce que j'aimerais tellement. C'est tellement un skill qui est impressionnant pour vrai, acter, que j'aimerais avoir. T'as fait de l'impro? Oui, on a fait de l'impro. Mais c'est on en a fait au collégial à Montmorency. C'est le fun. C'est Montréal. Un au secondaire aussi. Est-ce que j'étais bonne? Juste comme une autre question, le méga. Pause, premièrement, là, on va arrêter tout de suite. Moi, je suis allé les voir. Au début, les premières fois, j'ai comme, bon, je vais encourager mes sœurs. J'ai tellement eu de fun, puis j'ai tellement ri, puis je vous trouvais fucking bonne, sincèrement. J'ai trippé. Je suis retourné les voir plein de fois. C'était malade comme soirée, puis tu sais, l'ambiance est cool. Le calibre était vraiment plus élevé que ce à quoi je m'attendais. Je pense qu'on a été dans les golden years de Montmorency. Pour vrai, le collège Momo, ils se sont démarqués pendant quelques années, puis ils étaient quand même hot. Mais tu sais, honnêtement, je pense que moi et Karen, on est quand même talentueuses, mais on n'est pas constante. Là. On pouvait arriver une journée puis sortir des cracks, peut-être fois qui est drôle, puis l'autre journée, j'étais juste lourde. Fait que c'était comme, quand t'es constant puis t'es bon, c'est ceux qui continuent là, à l'impro puis qui sont dans des ligues aujourd'hui qu'on va voir dans les bars. Puis ça, souvent, c'est des gens qui sont hyper constants. On jouait avec genre Pierre-Luc Funk, comme, essaye de te sentir bonne à côté de ça. Là, non, c'est ça. C'est drôle. Qui détruit dans une Survivor. Là, mais check live, là, on est sur un podcast, ces skills-là vous ont aidé, maintenant? Oui, 100%. Puis honnêtement, toi, t'en as-tu fait? J'imagine que ça vient un peu avec le... Moi, c'était des cours privés, donc moi, c'était vraiment des coachs, tout ça que je faisais. C'est ton apprentissage d'acting. C'est ça, mais c'est important pour l'acting, dans le fond. Faut que tu continues, c'est un muscle, c'est vraiment un muscle. Faut vraiment que tu continues non-stop, sinon, live, je serais rusty un peu. Dans le fond, faut vraiment que faudrait que je m'y remette, OK, fait qu'on finit l'épisode. 2 minutes. Mais ça, pour vrai, l'impro, je conseille ça à tout le monde. C'est fou comment c'est un skill dans la vie. Puis je suis tellement impressionnée par le monde qui ont l'impro facile de même. Puis c'est souvent du monde qui ont commencé jeune. C'est pour ça que j'étais super jalouse. C'est qu'on a commencé tard, le fin secondaire, puis on jouait avec du monde qui ont commencé comme en deuxième année, là, qui faisait l'impro. Puis ça pratique tellement ta répartie. Puis dans la vie, mettons que tu te fais intimider. Y a rien de mieux là, que quelqu'un qui est capable d'avoir une répartie pour te défendre dans n'importe quelle situation dans la vie. La répartie, c'est comme un skill qui est tellement sous-estimé, là, puis qui te sert dans toutes les sphères de ta vie, finalement. Tu sais, comme t'es en entrevue, au travail, on te pose des questions, t'es pas préparé, t'improvises. C'est ça. T'es en train de demander une augmentation de salaire, il te sort un argument, ben faut que tu contre-argumentes. Tu sais, tout dans la vie, c'est une longue improvisation. Là. Fait que faites de l'impro, gang. Faites de l'impro. Puis c'est bon aussi pour enlever ton shyness un peu. Parfois, il faisait des choses que c'est tellement comme, c'est un cours de quoi ça, tu sais, au début, au début, il y a comme, tu sais, il y a longtemps dans ma carrière, quand j'ai commencé à faire de l'impro, c'était comme, fallait qu'il fasse, le monde était à terre à 4 pattes. De même, puis j'étais comme, t'es un gorille. C'était un gorille. Lève-toi debout, t'es un zombie, c'est l'apocalypse. T'es comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis c'est tellement cringe. Ça, c'est une autre affaire aussi, là. Puis j'imagine que ça s'applique autant au acting qu'à l'impro. Mais t'apprends à vivre par-dessus le cringeness, mettons, là. Tu sais, au début, t'es comme, une scène d'amour, je le connais pas, qu'est-ce que c'est ça? Genre, c'est cringe. Puis, à un moment donné, t'apprends comme, non seulement à passer par-dessus, mais à l'apprécier. Puis, comme, ça devient tellement de fun parce que, mettons, on allait voir des matchs d'impro, puis du monde dans la salle, tu sais, des fois, des matchs d'impro, c'est super drôle. Puis d'autres fois, c'est plus sérieux. Tu sais, ça va plus dans le acting, un peu moins dans le funny, tu sais, dans les gags. Puis à un moment donné, t'apprends tellement à apprécier les deux facettes de l'impro. Puis je trouve que ça vient avec le temps, puis plus t'en fais, puis c'est, en tout cas, fait que... Tu deviens meilleur devant la caméra aussi, parce que, écoute, il y a tellement de monde derrière la caméra. Il y a comme, tu sais, il y a 300 personnes qui te regardent. T'es mieux de pas, genre, freeze, tu sais. Donc, ben oui. Être confortable de juste
de juste sortir de là, faire le zombie. C'est important. Ah ouais, 100%. Nice. Fait que, good job pour avoir fait ça. Good job, Antoine, c'est correct, ça s'en vient. Un jour, mais il venait nous voir jouer, puis il était comme, hey, tu sais, il est plus vieux de 4 ans et demi quand même. Okay. Puis il y avait pas ça dans son temps. Puis nous, on avait, tu sais, on a juste. Dans son temps, il y a 4 ans et demi. Genre, mais dans son temps, c'est ça. Il y avait pas de concentration, puis de tellement d'activités parascolaires. Moi, c'est parce que j'ai eu un parcours weird, mais j'ai lâché le cégep. Fait que j'ai jamais vraiment été au cégep. Puis après, je suis retourné à l'école, mais je suis allé direct à l'université. Puis là, rendu les activités parascolaires, je voulais rien savoir, je travaillais, puis tout. Fait que, puis au secondaire, t'étais au privé, puis c'était pas. Sauf que quand au privé. Ouais, quelques années. Ça, on a besoin d'un épisode au call, je te parle de mon parcours scolaire. J'étais fédé dans le tapis, là, il m'aimait pas. Non médicamenté, vraiment un choix. Il était pas là parce qu'il était bon. Il a sauté une année, pas parce qu'il était bon. Non, comment t'es pas une année? C'est ça. Parce que, dans le fond, durant sa 5e année, il y avait comme beaucoup d'avertissements, puis il a fait plein de petits mauvais coups. Il a volé des téléphones, il commandait de la pizza à l'école. C'est des petits coups, ça? Il a volé des téléphones. En gros, il était comme à 2 doigts de se faire renvoyer. Ça, c'est en 5e année. Puis ma mère a fait, you know what, on va juste te retirer parce qu'il est rendu là, hein, c'est gênant. Right? C'est comme au milieu de l'année, genre. Il restait comme 4 mois, à peu près, moi, I guess. Parce qu'après ça, ma mère était comme, c'est mon opportunité. On va faire l'école à la maison. Puis elle voulait donc faire ça avec ses enfants. Nous, on voulait rien savoir, mais là, Antoine était quand même bon. La pire, c'est que j'apprenais vraiment vite à la maison. Fait que là, j'étais tellement avancé qu'après ça, quand on a appliqué, ils m'ont juste fait skip une année. Fait que c'était comme Moi, c'était le contraire. J'ai fait l'école à la maison aussi. J'imagine. J'en ai fait pendant comme 3 ans. Puis justement, c'est là que à un moment donné, je me suis dit, garde, je veux aller à l'école, mais en secondaire pour avoir mes expériences au secondaire. Tu sais, experience, le secondaire, c'est le fun. Puis après, je me suis curé, puis j'ai crissé mon camp. Mais ça t'a retardé d'un an? Non, j'ai jamais. En fait, non, en secondaire 3, j'ai coulé mon année, puis je me suis dit, garde, je vais juste arrêter tout ça là. Anyways. Mais non, moi, j'étais contraire. À l'école, à la maison, là, j'étais the worst, le pire. J'étais le pire. J'étais pas capable de pas avoir un prof non-stop qui me teach. Comme là, tu sais, moi, j'avais une couple de cours privés, mais j'étais pas capable. C'est beaucoup d'autonomie, de faire tes propres recherches. Puis j'étais trop jeune, je pense, pour en tant que maturité pour le faire moi-même. T'avais besoin de structure dans le fond. Exact. Tu sais, live en entrepreneuriat, j'ai pas un coach. Je veux dire, oui, j'ai du monde qui me donne des avis, mais c'est mes recherches. Là. Mais dans le temps, j'étais impossible. Mais je pense aussi qu'Antoine, c'est parce que nous, notre mère était mère à la maison, puis elle était comme ça, c'est mon projet. Mon projet, genre toute la journée. Là. Toute la journée, 20h24, à préparer un plan de cours. Elle, c'était comme, c'est ma nouvelle job, je suis professeur. Fait que c'était comme t'étais structuré fois 1000. Moi, ce que j'ai vraiment aimé de ça, c'est que j'ai fini par justement skipper une année, puis là, je suis retourné à l'école. Puis là, le monde au primaire. Non, ça se passait relativement bien, étonnamment. Je retournais à l'école primaire, parce que là, j'étais rendu au secondaire, right? J'ai skip la 6e année. Je retournais au primaire, puis le monde, il riait de moi, parce qu'eux, ils pensaient que je m'étais fait crisser dehors. Puis ils étaient comme, toi, t'es parti de l'école. Puis moi, je revenais, je suis comme, fuck you, moi, je suis rendu au secondaire. J'étais genre, tu veux jouer à ça? Ouais, c'est ça. À 2 ans, c'est un gros move. Et puis après ça, tu as fait quelques écoles, là, mais dans le fond, on a Antoine, on a Sarah, notre grande sœur. Puis vous avez tous les deux été à l'école Pasteur, qui est une école à Montréal, privée, très petite, avec très peu d'étudiants. La directrice et le directeur, c'est un couple. C'est vraiment familial. Tout le monde se connaît. C'est des cousins, cousines. C'est comme très... Fait que nous, on est arrivés après Antoine et Sarah, puis ils nous connaissaient. Tu sais, ils étaient comme, vous êtes les petites sœurs à Antoine, puis Sarah, OK. Ils ont fait des bourgots. Des bourgots pleins. Ils faisaient des petits commentaires, genre, fait qu'Antoine, ça va bien? On voudrait pas aller dans la même direction. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Sarah skip encore ses heures de lunch? Est-ce qu'elle s'enfuit de l'école? C'est ça. Oh my God. Moi, ma soeur, elle a skip 2 années. Elle a skip. Elle m'a dépassé dans les. Elle a skip à la maison aussi? Elle est à la maison? Hein? En étudiant à la maison? Ouais. Donc, elle a skip 1 année à la maison, OK? Puis après ça, elle est allée au cégep, mais en Ontario. Et en fait, il n'y a pas de cégep en Ontario, on est allé directement. C'est ça, exactement. Il y a juste 1 année de plus en secondaire. Donc, elle a fait genre son secondaire 6, genre. Puis après ça, c'est ça. Donc, elle a skip 1 autre année de même. Donc, elle a skip un total de 2 ans. Puis là, maintenant, elle vient juste d'avoir son pilot's license. Elle a 2 ans de moins que moi. Puis elle vient d'avoir sa licence de pilote. De pilote d'avion? Ouais. OK, Sarah va faire ça probablement. Aujourd'hui, elle veut faire Là, elle a 30 ans, elle va avoir 30 ans. C'est un changement de carrière.
c'est un rêve depuis un bout qu'elle a pensé. Puis elle était comme pas sûre. Ça vaut la peine. C'est ça. Mes deux parents, c'était des pilotes avant. Donc, t'es sérieux? Puis mes parents ont des écouteurs genre vintage, un peu de quand eux ils ont eu leur licence. Et ma soeur, elle les met quand elle a fait ses cours. Avec les gros fils. Mais c'est comme un peu genre ma mère, elle a pleuré quand elle a vu ça, parce qu'elle a vu comme ma mère, elle n'a pas pu poursuivre justement le pilotage à cause de 9/11. Donc c'était comme un bad timing justement. Il n'engageait plus. Ouais, puis c'était comme, en tout cas, il y a une grosse. Plein de choses, puis elle était comme, regarde, je m'en vais en immobilier à cause de mon père étant en immobilier. Donc elle a comme suivi ça, puis là ils ont leur compagnie ensemble. Mais ouais, c'est ça. Fait que elle vit son rêve à travers. Parce que nous aussi, c'est ça, notre père est pilote d'avion. C'est pour ça que arrête. C'est du casque, puis moi je le vois parce qu'on en a un. Ah oui, il se mettre le micro dans la bouche. Et puis là, puis justement, mon père, à un moment donné, il s'est acheté, genre, il a payé des Bose, OK, puis il a payé ça, je pense que c'était quelque chose comme 600$, 700$, la première fois de sa vie qu'il investissait pour ça, puis il portait ça en avion, puis pour ça, le soir, il arrive à la maison, puis il dit, je comprends pas, il dit, pendant des années, et un moment donné, j'ai remis mes anciens écouteurs, puis je compare, puis j'entends, là, il entend en fait la tour de contrôle. Fait que c'était les écouteurs. C'était les écouteurs. Mais je te jure, il y a des pilotes qui n'ont pas changé leurs écouteurs, parce que parfois j'arrive, je te dis, c'est. Il parle de même dès que je te dis. Puis à chaque fois, je suis stressée parce que, tu sais, nous, à cause justement qu'on a un père pilote, on prenait souvent l'avion. Puis là, à chaque fois, tu comprends pas ce qu'il dit. Puis t'es comme, si tu es positif, si tu es négatif. C'est une annonce normale. On a assez de fuel. C'est ça. Fait que c'est stressant, mais c'est drôle. OK. Fait que ta soeur, elle t'a complètement skippé. Elle m'a skippé raide. Ouais. Let's go, Satine. C'est ça. Ouais. Tu sais, là, she's having a blast en train de faire ça. Mais c'est drôle comment la famille a juste genre, oh my god. La famille est vraiment genre, moi, je suis allé d'un côté, elle est allée d'un côté. C'est notamment genre. Fait que là, elle a eu sa licence, puis est-ce qu'elle commence comme pilote? Genre, elle a appliqué pour les compagnies aériennes? Live, non, pas encore. Live, elle continue à faire ses heures solo. Ses heures, puis c'est ça que t'en as à faire live. Nice. Puis est-ce que, parce que, tu sais, nous, on est frères, sœurs, bref, on se supporte, on s'entend correct, mettons. Tu dirais-tu que tu as genre une belle relation avec ta sœur? Super bonne relation. Ouais, j'imagine, vous avez fait beaucoup de choses ensemble. Avant, non, mais parce qu'on est jeunes. On est jeunes, honnêtement, c'est ridicule. On se déteste. On a commencé à bien s'entendre aux alentours de 18 ans. C'est ce que j'ai fait à ton œil tantôt, là. Tu sais, quand je t'ai punché l'œil, de gauche. J'ai fait ça, Antoine, tu vois. Après, l'avocat va voir ça. C'est ça. L'ensuite, ça vient. C'est ça. Non, mais à un moment, tu sais, quand t'es jeune, je pense que c'est juste comme. T'es pas mature. Autant pour moi que ma soeur, on pense pas que la vie est courte, puis tu sais, genre, c'est juste de même. Mais oui, tu te pognes pour des. Nous, c'était genre la manette de télé. La manette, là, Antoine qui mettait ses programmes, puis nous, on était comme, on veut pas regarder Pikachu. C'est ça. Gossip Girl, 90210. C'est ça. Non, mais lui. C'était tellement énervant, Glee, je trouvais. Oh my god. Non! Ça, là, puis finalement, il a été converti. On écoutait 90210, Gossip Girl, notre grande sœur surtout, puis Antoine était comme. Est-ce que tu regardais? Là, puis il était comme, est-ce qu'il est arrivé dans ce l'affaire de Desperate Housewives. T'en as plus en moi, tu sais. Fait qu'il dit ça, là, mais il était. On l'a converti. L'amour de frères sœurs. Moi, un show que genre j'ai honte de dire, mais que en même temps, c'est. Est-ce que vous connaissez un show qui s'appelle H2O? Oui! Oh my god! J'ai regardé tellement ça. Oh my god! Puis quand j'étais petit, là, ma soeur et moi, on était là, on arrivait à la télé après l'école, après genre 6e année. I got a special power. Il vient de rajouter sur Netflix, ça fait comme vraiment pas longtemps. Oh my god. On est tellement fans. Par exemple. C'est un show de sirène fantastique. Ouais, je tripais tellement sur Emma, là, la fille, la blonde. Oui. C'est ce que t'avais là. Oh mon Dieu. C'est laquelle avec les cheveux frisés, là, la petite. Ouais, elle est Ricky. Ricky était espiègle. Ouais. Puis après, il y a 2 des acteurs là-dedans qui ont joué dans Vampire Diaries après. Ouais, la fille qui joue Cléo. Ouais, Cléo, puis la blonde, c'est Emma, c'est ça. Qui est genre badass vampire après, là. Oh, wow. Qui est une des. En tout cas, si vous avez écouté ça, c'est genre la famille suprême des vampires. Bref. On va voler le nom du show à John, on va appeler ça Digressions la prochaine fois. On te souhaite une carrière future, peut-être avec Netflix, peut-être comme vampire ou comme sirène. Ça serait bien. On te souhaite la suite. Mais après, c'est vraiment cool de t'avoir aujourd'hui. Puis on aurait pu parler pendant encore littéralement 16 heures. Là. Je pense qu'on se fera peut-être une part 2 éventuellement sur les down. Tellement. Oui, let's go. On a tellement de sujets. Merci vraiment pour m'inviter, guys. Puis écoute,
À la prochaine. À la prochaine. Merci. Fait que, on fait la musique de fin. Le live l'entend pas, mais on est dessus. À la semaine prochaine, la gang! C'est pas la bonne phrase, hein? Fallait que je dise à un de ces quatre. On se voit l'année prochaine. On commence l'épisode, on recommence.